de prévention. C'est tout le monde. C'est très bien. La même chose. Alors, On va revenir dans un instant sur justement la dépénalisation et sur cette complaisance peut-être supposée ou réelle. Mais je vous propose tout de suite un petit peu de détente, de retrouver Sébastien Thierry et sa caméra cachée. Regardez. Bonjour madame, police nationale. Il y a un trafic de cannabis en ce moment. Oh, bah alors c'est pas avec moi. Moi je veux bien vous croire, mais... Ah non, alors là, j'ai une tête à me droguer. Vous allez me montrer vos yeux. On va regarder si vous avez la pupille dilatée. Ouvrez les yeux. Ouvrez les grands. Je ne peux pas plus. Bon, vous avez la pupille dilatée, madame. C'est pas vrai. Si, madame. Je n'ai jamais pris de drogue. Est-ce que vous mangez de la salade? Mais qu'est-ce que ça vous intéresse, ce que je mange? Dans certaines salades, il y a la molécule du cannabis. C'est des salades de mon jardin que je mange. Ben justement, si vous faites pousser de la drogue... Oh, non mais ça va bien, oui. Ben, moi les graines, je les achète, non? À Amsterdam. Non. Qui est votre dealer? Bah, personne. Si. Qui vous vend la salade au cannabis? C'est Monsieur De Seine. Bon, et j'ai rien, il y a personne d'autre. Donc c'est Monsieur De Seine qui vous vend la drogue? Bah, je ne sais pas, il me vend la laitue. Moi, je prends la laitue, je paye et puis je m'en vais. Ah, finir mal, monsieur. Oui, mais si votre femme se drogue à la laitue... Mal, mais non. Mais êtes-vous censé, êtes-vous normal, êtes-vous Je quelque vois chose, pas êtes-vous bien? les commerçants, ils Non, vont mais pas. monsieur, moi je me demande si c'est pas vous qui êtes drogué. Non mais attendez, Vous n'êtes pas en état de conduire, là? je suis pas en état de conduire, mais qu'est-ce que ça veut dire ça, monsieur? Vous me prenez pour un gogol ou quoi? Mais non, monsieur, si Mais vous si êtes vous me drogué... prenez pour un gogol. Je vous prends pour un drogué, monsieur. Et puis je suis pas drogué à la salade, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais arrêtez avec ça, non mais attendez, non mais vous m'emmerdez là quand t'es... Mais la salade, qu'est-ce qu'on a à foutre, la salade? Il faut vous faire désintoxiquer. Mais pourquoi faire? Bah, pour arrêter la laitue. Bah, ça ne va pas, non. Si vous êtes allé voir un dealer qui vous vend de la laitue... Mais il y a un marchand de légumes, c'est pas un dealer. Où c'est que vous allez, là? Voilà, avec Sébastien Thierry, la police est parfois malmenée. Alors justement, j'aimerais que nous accueillions Jean-Christophe Carme du syndicat Action Police. Bonsoir. Bonsoir. Et Olivier Damien, secrétaire général du syndicat des commissaires de police nationale. Messieurs, bonsoir. Christian Carme, vous êtes gardien de la paix, vous assistez au quotidien sur le terrain. Est-ce que vous avez l'impression que, comme disait tout à l'heure Maître Caballero, qu'au fond, cette répression, elle est inutile sur le terrain? Parce qu'on prend 88 tonnes alors qu'il en reste l'équivalent de 1000. Oui, effectivement, on va parler d'inutilité tout simplement en étant pragmatique. On s'aperçoit d'une chose, c'est qu'en fait, on n'a pas mené de guerre contre la drogue, on ne l'a pas perdue. Il ne se passe pas grand-chose contre la drogue, puisqu'on arrive avec des... pour 100 000 interpellations, il y a 4 000 traitements judiciaires. Donc manifestement, déjà d'une, ce n'est pas dissuasif parce que ça n'a pas empêché le trafic. Et de deux, de toute façon, on s'aperçoit bien que ce n'est pas la lutte contre l'usager qui est important. Bon, effectivement, c'est plus facile au niveau appréciation du fonctionnaire de savoir ce qu'il fait exactement, mais on ne s'attaque pas au fond du problème, tout simplement. Exactement. Encore une fois, ce trafic génère des sommes absolument énormes. Au niveau mondial, on arrive à 320 milliards de dollars. Donc inévitablement, on voit bien que nos moyens ne sont absolument pas à la hauteur des enjeux. Est-ce que vous avez des instructions pour laisser faire, pour ne pas faire appliquer la loi d'une certaine manière? C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une mise en cause de la loi de 70, on a dit qu'elle était particulièrement inutile. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec la nouvelle loi de prévention de la délinquance, on est revenu sur le côté purement répressif. Alors, d'un côté, on dit que c'était inutile, tout le monde en avait fait le constat, ou presque, et la réponse politique a dit, en fait, la réponse du politique a été de dire, on continue la répression, uniquement la répression, sachant pertinemment que ça n'a absolument pas enrayé le phénomène. Vous assistez, j'imagine, sur le terrain aussi à ce marché parallèle, cette économie parallèle dont tous ici sur le plateau ont parlé, évidemment. C'est dans des quartiers, il y a une économie autour de la drogue. C'est-à-dire qu'il y a de la drogue partout, de toute façon, partant du principe que 25%, d'après certains chiffres, 25% de la population y a goûté, enfin en âge de consommer, on va dire à partir de 13 ans jusqu'à pas d'âge. Donc inévitablement, il y a de la drogue absolument partout. Effectivement, plus concentré dans certains quartiers, qu'on médiatise plus particulièrement, mais de toute façon, on peut trouver de la drogue, surtout du shit, à peu près partout, dans tous les lieux et tous les milieux. Vous, personnellement, Jean-Christophe Carme, vous êtes favorable à la dépénalisation du cannabis? Ben oui, encore une fois, on part du principe que c'est un échec. La répression est un échec. Donc,
Il suffit simplement de s'attaquer au véritable problème, non pas aux consommateurs. L'avocat qui est ici en parlait très bien, en fait, une légalisation encadrée, en fait, en précisant bien d'un côté les dangers, mais d'un autre côté pouvoir assurer une juste consommation. On s'est aperçu, d'ailleurs, on parle d'interdiction. En fait, le produit est extrêmement cher sur le marché alors qu'il ne coûte absolument rien à produire, déjà d'une. Et donc ça génère des profits énormes. Et ces profits, les trafiquants veulent les décupler. Et récemment, on a même saisi des stocks, pas des stocks en grosse proportion, mais ça commence à prendre une dimension très très dangereuse. Vous voulez dire que si on dépénalisait, si je résume, si on dépénalisait, le marché s'effondrerait et donc ça serait une manière inévitablement, punir, avec une sorte de monopole d'État pour bien surveiller, assurer. On parle d'une réponse pénale. On fait des injonctions thérapeutiques à des fumeurs de shit. Mais pour qu'il y ait une injonction thérapeutique valable, il faut déjà que la personne veuille bien s'y prêter. Elle va s'y prêter parce qu'elle a été condamnée, mais il n'a absolument pas envie de se désintoxiquer parce que déjà, il n'est pas toxicomane, il est usager. Déjà, là, encore une fois, on ne fait absolument pas la différence entre un usager plus ou moins fréquent et le véritable toxicomane qui, lui, de toute façon, doit être soigné parce qu'en fait, en gros, c'est un malade, de toute façon. C'est un discours assez étonnant de la part de la police. Est-ce que c'est plus répandu qu'on ne le croit? Je pense, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je parle sous couverture syndicale. Inévitablement, nos collègues sont plus soumis, justement, à la fameuse politique de répression et du chiffre. Donc, ils ne s'exprimeront pas sur le sujet. Mais, encore une fois, il faut être... Je pense qu'en France, on a la fâcheuse habitude de se bloquer sur certaines lois, sur certaines démarches, une certaine politique. Lorsqu'une politique pénale ne fonctionne pas, il faut la changer. Il ne faut pas s'arc-bouter parce qu'il y a une loi. Les lois, c'est le législateur qui doit les changer. Pour comment il les change, c'est quand il s'aperçoit qu'il y a un échec. Donc, alors, nous avons une autre voix dans la police qui peut s'exprimer sur ce plateau. Olivier Damien, j'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec Jean-Christophe Carme? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Moi, je suis policier. Les lois de la République, à ce jour, disent qu'il existe un certain nombre d'infractions liées aux stupéfiants. Ça va de l'usage, à la revente, jusqu'au trafic. La loi, le législateur, nous dit qu'il faut combattre cela. Moi, je constate que ce sont, grosso modo, par an, 160 000 infractions liées aux stupéfiants qui sont constatées par les services de police. Je pense que c'est pas neutre comme résultat. Je pense que c'est l'application d'un certain nombre de fonctionnaires de police qui, au quotidien, sont conscients des risques que court notre jeunesse. Et je suis heureux de savoir que cela participe à la lutte contre ce que je considère, moi, comme étant un fléau. Un fléau, pourquoi? Parce qu'évidemment, on peut se cantonner à analyser l'usage, effectivement. Mais derrière l'usage de stupéfiants, il y a d'autres problèmes qui se posent. Problèmes liés aux infractions de vente, de trafic, toute la délinquance générée par les trafics eux-mêmes. On parlait des banlieues difficiles, et moins difficiles d'ailleurs, où on voit effectivement un banditisme radical s'instaurer, prendre appui sur les trafics de stupéfiants, de cannabis en particulier, et ensuite se radicaliser. Moi, je pense que l'honneur de la police aujourd'hui, c'est justement de limiter les dégâts. Et nous avons bien conscience du fait que nous les limitons. Alors vous, au contraire, vous pensez que si on ouvre les vannes, alors évidemment, cette économie-là va prospérer. C'est évident. L'autoroute ouverte aux trafiquants. C'est évident. On va créer un marché, on va créer un appel d'air. Est-ce que c'est en légalisant que l'on va supprimer le problème? Écoutez, moi, je peux faire le parallèle avec un certain nombre d'autres types d'infractions. Il y a des pays qui sont extrêmement libéraux, permissifs, avec les armes, par exemple. Exemple de l'actualité récente. Est-ce que c'est pour ça qu'il n'y a pas d'énormes problèmes dans ces pays-là? Autre exemple qui nous touche plus directement, le tabac. Le tabac, c'est parfaitement licite. Il n'en demeure pas moins que les trafics liés à la contrebande du tabac sont florissants et qu'on a des trafiquants qui s'enrichissent avec ça. Et pourtant, c'est tout à fait toléré. Donc je pense que c'est un faux débat. Le vrai débat, c'est effectivement qu'aujourd'hui, on se rend compte que la drogue, sous toutes ses formes, et je ne parle ni de drogue dure ni de drogue douce, parce que pour moi, c'est la même chose. Je pense que ça génère une délinquance importante. Monsieur Damien, vous vous rendez bien compte que pour les drogues douces, puisque c'est le thème qui nous occupe ce soir, il y a une complaisance de la police. Vous ne mettez pas en prison, évidemment, les usagers de cannabis. Donc c'est un aveu, c'est une forme, les uns les autres l'ont dit, d'hypocrisie quand même. Mais on ne peut pas, partant de ce constat-là, baisser les bras et dire on arrête tout, on dépénalise. Alors maintenant qu'effectivement il faille entamer un débat
et voir à quel niveau on va mettre le curseur de la répression, puisqu'appelons ça comme ça, moi j'ai pas peur des mots, concernant ce phénomène-là, oui. D'ailleurs, mon organisation a fait des propositions dans ce domaine-là. Hein, mais je crois que ça n'est pas en niant le phénomène, en le refusant et en considérant que la police, avec les moyens qu'elle a, ne répond pas à 100% aux attentes, que forcément il faut s'arrêter de lutter contre un phénomène majeur qui gangrène notre vie sociale et qui gangrène nos quartiers aujourd'hui. Merci, monsieur Damien. Alors, nous avons deux concepts sur la police. Vous voulez intervenir, monsieur Beniamina? Je pense qu'avec les deux interventions, il y a peut-être une confusion, mais qui est à mon avis importante. Il y a une confusion entre la dépénalisation et la légalisation. La dépénalisation, c'est le fait de consommer un produit qui serait à la limite, qui ressemblerait, c'est comme si vous allez acheter une baguette de pain, vous avez le droit de consommer, point final. Tandis que la légalisation, ce que disait à juste titre, c'est ce que je souhaitais dire tout à l'heure concernant M. Caballero, c'est que la loi encadre de manière plus ou moins, j'allais dire, dure ou moins dure, la consommation d'un produit qui serait comme le tabac. Il y a un protocole étatique qui est lié au tabac.